بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في الفتاوى المهمة في تفسير الأمة لجمع من العلماء. Donc nous continuons dans les fatwas importantes dans l'instruction de la communauté. Alors ce sont les fatwas de nos grands savants sur les différents masaïl, sujets, et nous sommes toujours dans le sujet de takfir al-hukam, le fait de rendre mécréants les autorités. Alors nous allons lire la fatwa de Maali al-Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Alors la question qui a été dirigée au Cheikh: Ma huwa al-manhaj as-sahih fi al-munasahati? Quelle est la voie correcte dans le conseil des autorités? وخاصة مناصحة الحكام, surtout le conseil des autorités. أهو بتشهير على المنابر بأفعالهم منكر? Est-ce qu'on doit propager sur les mimbars, les chairs de khutbah, leurs actions répréhensibles? Am munasahatuhum fi sir, ou bien devons-nous les conseiller en privé? أرجو توضيح المنهج الصحيح. J'espère que vous nous éclairez la voie correcte في هذه المسألة, dans ce sujet. Voici la question qui a été dirigée au Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Alors le Cheikh qui répond, il dit: Al-ismatu laysat li ahadin illa li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: l'infaillibilité n'appartient à personne, si ce n'est que au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire personne n'est infaillible. Fal-hukamu basharun. Les autorités sont des hommes, des êtres humains. Yukhti'una. Ils font des erreurs. Wala shakka, et il n'y a pas de doute, anna indahum akhta, qu'ils ont des erreurs. Walaysu ma'sumin, ils ne sont pas infaillibles. Tayyib. Ce qui montre ici que les autorités musulmanes ne sont pas infaillibles. Ils ont des erreurs, ils peuvent permettre des munkarats et autoriser certaines choses qui ne sont pas permises. طيب. ولكن, mais, لا نتخذ من أخطائهم, nous ne prenons pas de leurs erreurs مجالا, une occasion de tashhir bihim, pour propager leurs erreurs. ونزع اليد, et retirer la main min ta'atihim, de leur obéissance. Hatta wa in jaru, même si ces autorités sont tyrans, wa in zalamu, et même s'ils ont été injustes. Hatta wa in asaw, même s'ils ont désobéi à Allah. Ma lam ya'tu kufran bawahan, tant qu'ils ne sont pas venus avec une mécréance claire. Kama amara bizalika sallallahu alayhi wa sallam, comme notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Wa in kana indahum ma'asin, même si ils ont des désobéissances. Wa indahum jawr, même s'ils ont de la tyrannie. Wa ghulm, et de l'injustice. Fa inna sabra ala ta'atihim, alors patienter sur leur obéissance. Fihi, il y a en cela jam'un lil kalima, le rassemblement de la parole des musulmans, c'est-à-dire l'union des musulmans. Wa wahdatu lil muslimin, et l'union des musulmans. Wa himayatu li biladil muslimin, il y a en cela aussi la préservation des pays musulmans. Wa fi mukhalafatihim, mais dans leur contradiction. Wa munabazatihim, et dans leur rejet. Mafasidun azim,
il y a en cela des méfaits immenses. A'zamu, qui est plus immense, minal munkar, plus que le répréhensible, le mal, alladhi hum alayh, sur lequel ils sont. C'est-à-dire que si nous sortons contre nos autorités, nous désobéissons à nos autorités, parce qu'ils ont autorisé des munkarats dans le pays, parce qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas, qui sont des désobéissances, alors nous allons venir avec un mal qui est plus grand que le mal que nous voulons rejeter de ces autorités-là. Toyib, Naam. Alors ici, le cheikh dit fi mukhalafatihim, dans leur contradiction, yahsulu ma huwa ashaddu min al-munkar, va arriver ce qui est plus grave que le répréhensible, alladhi yasduru minhu, qui arrive d'eux. Madame hadal munkar, tant que cet acte répréhensible, c'est-à-dire ce mal qu'ils font, doun al-kufr, tant que cela est en dessous de la mécréance, wa doun al-shirk, et tant que cela est en dessous de l'associationnisme. Et le cheikh dit, là, nous ne disons pas, yuskatu, ala ma yasduru min al-hukam min akhta, qu'on doit se taire sur ce qui arrive des autorités, c'est-à-dire venant des autorités parmi les erreurs. Là, il n'a jamais été question de se taire. Toyib, bal tu'alaj bi tariqati as-salima. On répare ces erreurs par la voie saine. Bil munasahati lahum sirran, en les conseillant en privé. Wal kitabatu lahum sirran, en les écrivant en privé. Walaysa bil kitabati allati, mais ce n'est pas l'écrit qu'on fait, tuktabu wa yuqi alayha jamun kassir, qu'on écrit et on donne à plusieurs personnes pour signer, wa tuzaw ala nas, et on distribue aux gens, hadha la yajuz, cela n'est pas permis. Là, certains peuvent dire, nous avons écrit à l'autorité, mais lui, en écrivant, il écrit et ensuite, il donne à des personnes pour signer et ensuite, il publie cela dans les journaux, par exemple, ou bien il publie cela parmi les gens et distribue aux gens. Alors, cela n'est pas permis. Bal tuktabu kitabatan sirriyan. Le cheikh dit, on écrit un écrit privé, fiha nasiha, dans lequel il y a le conseil. Tusallam li wali al-amr, et on donne à l'autorité. Ou yukallam shafawiyan, ou mais on lui parle directement oralement. Amal kitaba, quand tu as écrit, alati taktub wa tusawwir, c'est que tu écris et tu prends l'image, wa tuzaw ala nas, et tu distribues aux gens, fada amalu la yajuz, cela n'est pas permis. Tayyib, li annahu tashhir, car en cela tu propages leurs erreurs. وهو مثل الكلام على المنبر, et cela est l'exemple de la parole sur les manabir, c'est-à-dire dans la khutbah. Bal huwa ashad, et cela même est plus grave que les paroles sur les manabir. Falaysa hada min al-haq, et cela ne fait pas partie de la vérité. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dinu nasiha, la religion est la sincérité. Ad-dinu nasiha, la religion est la sincérité. Ad-dinu nasiha. On peut aussi traduire nasiha par le bon conseil. Qulna liman, nous avons dit, à qui devons-nous cette sincérité, ce conseil? Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Qala, il dit, lillahi, pour Allah, wa li kitabi, son livre, wa li rasuli, pour son messager, wa li aïmmatil muslimina, et pour les imams musulmans, wa ammatihim, ainsi que le commun des musulmans. Dans le hadith, alors il y a aussi dans le hadith, qui a été rapporté par Ahmad Malik dans Muwatta, ben, le hadith que nous avons vu tout à l'heure est un hadith rapporté par l'imam Muslim, qui est le hadith de Tamim ad-Dari. Ben, ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il montre ici clairement que la sincérité et le bon conseil pour les imams des musulmans, les a'immatil muslimin. Ensuite, dans le hadith qui suit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna Allah yarda lakum salatan. Allah agrée trois choses pour vous. Anta abuduhu, que vous l'adorez, wa la tushriku bihi shay'a, et que vous ne lui associez rien. Wa anta atasimu, et que vous vous cramponnez bihablillahi jami'an,
sur le câble d'Allah, vous tous, wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Wa an tunasahu aw tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Et que vous soyez sincères et vous conseillez ce que Allah a confié vos autorités, votre affaire. Donc ici, c'est clair que nous devons être sincères avec nos autorités. Et la sincérité, le bon conseil ici, implique le fait de ne pas soulever les gens contre eux, mais aller en privé, leur donner le conseil avec la manière saine, la voix saine, afin que ceux-là puissent accepter la vérité. Je vous donne un exemple. Par exemple, un père qui est autorité de sa famille et que la mère voit que si il est en train de faire des choses qui sont pas yani, louables. Et la mère décide devant tous les enfants et toute la famille le blâmer pour l'erreur qu'il a fait. Quelle sera sa situation? Est-ce qu'il va accepter ou bien ça serait un problème? C'est clair que ça serait un problème. Mais si la mère prenait le père à côté, dans la chambre, et lui parle avec le respect, tu verras qu'il sera plus prompt à accepter cette vérité. C'est comme ça pour l'autorité. L'autorité, nous ne devons pas parler sur lui en public, devant tout le monde. Alors, il voit en cela un rabaissement et ça peut envoyer un mal plus grand. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, l'islam est venu avec ces voies-là afin de préserver le sang des musulmans, afin de préserver la sécurité dans les pays musulmans. Ensuite, le cheikh dit les gens qui sont les plus prompts à se dresser pour conseiller l'autorité, ce sont les savants. Et les gens qu'on consulte dans les affaires du gouvernement. Et les gens de Hil wa Aqd. Hil wa Aqd, c'est Mustala islami qui veut dire les gens de Al-Ijtihad, les gens qui font les efforts, ou bien les savants, ou bien les têtes qui ont été nommés par l'autorité principale dans d'autres contrées. C'est ceux-là qui sont les Ahlul Hilli wal Aqd. C'est ceux-là qui doivent conseiller l'autorité. Ce n'est pas tout le monde. S'il arrive un mal aujourd'hui dans un pays musulman, ou comme aujourd'hui, certaines personnes accusent Al-Mamlaka, le royaume, d'avoir autorisé certaines choses et autres. Non. Même si on accepte que ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est moi et toi et l'autre, on doit s'arrêter ici pour répliquer ou bien pour critiquer l'autorité? Ou bien ce sont les particuliers dans le royaume qui doivent se lever pour parler? Ou bien ce sont les savants? Ce sont les savants. Et qui vous a dit que les savants ne conseillent pas? Qui vous a dit cela? Est-ce que les savants sont obligés de vous dire qu'ils conseillent? C'est ce qui est arrivé à un sahabi, Oussama. Et on lui a dit, mais pourquoi tu ne conseilles pas l'autorité pour ce qu'il fait? Il dit, mais si moi je conseille l'autorité, est-ce que je vous dirais que je conseille l'autorité? Là. Mais tu vois des gens qui sont activés et qui montrent qu'ils ont la jalousie de la religion, ils montrent sur des khutab, ils critiquent l'autorité, ils commencent à pleurer. Non, on a autorisé telle chose dans le pays, on a autorisé telle chose dans le pays. Subhanallah, ya akhi. Hein? Décharge-toi, dépose ton fardeau. Ce fardeau-là, tu ne peux pas le porter. Voilà le tawhid qui est zahir fi hadhak al-balad. Voilà le shirk qui est combattu. Hein? Ceux qui font le sihr sont condamnés. Ça, c'est pas un bien, Yahari. Dans le balade, c'est pas un bien. Bon, toi, Yib, si toi, tu dis on autorise les danses, les trucs, et puis bon, après, tu t'élèves, tu cries sur ton mimbar, et après, maintenant, les gens se soulèvent contre l'autorité. Ils enlèvent l'autorité. Le fauda vient dans le pays, il n'y a plus de sécurité, tout est fermé, les gens ne pourront pas faire leur hajj. Les gens, subhanallah,
qui a occasionné tout ce mal. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Voilà pourquoi Allah dit ici وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Alors, lorsqu'une affaire de sécurité ou bien de peur entre les musulmans arrive, ils se mettent à propager cela. Mais s'ils avaient ramené cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et aux autorités parmi eux, ils auraient su comment régler ce problème. La réalité, c'est ça. Au lieu de rester là à vouloir dire que nous sommes jaloux, alors restons derrière nos savants. Restons derrière nos ulama. Dans le royaume, il y a Cheikh Salih Al-Fawzan, Baqiyatul Salaf. Il y a les grands savants, Salih Ali-Sheikh, Mufti. Tous ceux-là, ils sont là. Pourquoi vouloir s'activer? Vous pensez que vous êtes jaloux plus que ceux-là pour la religion d'Allah? N'écoutez pas les Khawarij. Les Khawarij, ils vont faire savoir que ceux-là, ils ne disent pas la vérité parce que s'ils disent la vérité, ce sont les ulama de sultan, de l'autorité. Wallahi, kadaba. C'est des menteurs. Qu'Allah préserve ces savants et qu'Allah nous aide à suivre la vérité, à voir la vérité en tant que vérité et de suivre cette vérité-là. Et à voir le faux, qui est la voix des Ikhwan, des Sururiyin, en tant que faux, et qu'Allah nous préserve de cette fausseté. Alors, il fallait s'alécour les ahadim minan nas. Il n'appartient pas à tout le monde yasluhu li hada al-amr, qui peut se lever pour conseiller l'autorité. وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة. Et aussi publier et propager les erreurs ne fait pas partie du bon conseil. بل هو من إشاعة المنكر. Cela rentre dans le fait de propager le répréhensible والفاحشة et la turpitude في الذين آمنوا parmi les musulmans. ولا هو من منهج السلف الصالح. Et ce n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا. Même si la personne qui dit cela, ou bien qui fait cela a une bonne intention. لأنه ما فعله أشد منكر. Parce que ce qu'il a fait est plus grave en termes de répréhensible. مما أنكره. Puisque c'est ce qu'il a réprimandé. وقد يكون إنكار المنكر منكرا. Et aussi le cheikh qui nous donne une qaïda ici. Il dit le fait de réprimander le mal peut être le mal en lui-même. طيب إذا كان على غير الطريقة. Si ce n'est pas sur la voie qu'il convient. التي شرعها الله. qu'Allah a légiféré ورسول et son messager. لأنه لم يتبع طريقة الرسول. Parce qu'il n'a pas suivi la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. الشرعية التي رسمها. La voie de la législation qu'il a dessinée, qu'il a placée pour nous. Il a dit dans sa parole à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith qui vient dans Sahih Muslim, il dit manra aminkum munkaran, celui qui voit parmi vous un répréhensible, qu'il change cela avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il change avec sa langue. S'il ne peut pas, qu'il change cela avec son cœur. Et dit cela est le plus bas degré de la foi. Allahu Akbar. Regardez ici dans ce hadith même d'abord. فجعل الرسول الناس على ثلاثة أقسام. الرسول صلى الله عليه وسلم a placé les gens ici sur trois catégories. منهم parmi eux من يستطيع أن يزيل المنكر. Celui qui peut enlever le mal biyadi avec sa main. وهو صاحب السلطة. C'est l'autorité. ولي الأمر. أو من وكل إليه أمر. Ou bien celui que l'autorité l'a chargé de faire quelque chose. من الهيئات, parmi les hayat, c'est-à-dire les comités, wal umara, les autorités, wal qada, et ceux qui dirigent les contrées. Al-Qism al-Thani, le deuxième groupe, al-alim, le savant, alladhi la sulta lahu, qui n'a pas d'autorité, fayunkiru bil bayan, lui il clarifie, wal nasiha, il conseille bil hikma, avec sagesse, wal maw'idat al-hasana, et la bonne exhortation. Wa iblag, et fait parvenir dit sultan son message à l'autorité bitariqatil hakima,
avec la voix de sagesse. Al-Qismu Thalis, et le troisième groupe, Man la ilma indah wa la sultan. Celui qui n'a pas de science et qui n'a pas d'autorité. Celui-là, il déprécie cela dans son cœur. Il réprouve cela dans son cœur. Où sommes-nous de ces trois catégories? Nous sommes dans le dernier. Nous ne sommes pas les ulama, nous ne sommes pas les umara, nous sommes ceux qui ne peuvent rien en réalité. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man ra'a min amirihi munkar falyaqra'uhu. Celui qui voit de son autorité un acte répréhensible alors qu'il déteste cela. C'est vrai, il ne nous est pas demandé de nous taire. Il ne nous est pas demandé de ne pas détester, d'aimer ce qu'ils font. Il nous est demandé parler sur eux, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien changer. Mais quand même, nous pouvons détester cela dans nos cœurs et faire des invocations pour l'autorité. Et sachant que l'autorité est souvent à l'image, à notre image. Inna Allah la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que le peuple lui-même change son état. Non. Donc on fait des doigts qu'Allah nous réforme et qu'Allah réforme nos autorités. Mais quand tu as sorti contre l'autorité, ou bien marcher, comme on va voir cela dans ce livre-là, les marches, ça va, ce qu'ils appellent les marches, ou bien appeler les gens à sortir. Non, ça, ce n'est pas permis en islam. Ça, c'est des systèmes de démocratie. Ce n'est pas des systèmes de l'islam. Hein? La démocratie n'est pas un système musulman. C'est un système de kouf, de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, on va s'arrêter ici, bismillah, et continuer avec une autre question qui a été adressée au Cheikh Salih Al-Fawzan demain, bismillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.